Franciscain, étudiant en informatique à l'UFR IM2AG à l'Université Grenoble. Je suis étudiant en L3, langue étrangère appliquée. Ajoutez-moi sur Instagram, amin.zin. Je suis en master du PC à Sciences Po Grenoble. Et voilà. Moi c'est Endo, je suis danseur de breakdance à la base et je suis en première année de Stars, spécialité danse contemporaine. Étudiant en musicologie à Grenoble. Moi c'est Damien et je suis à la fac de musicologie. Moi c'est Benoît, et je suis étudiant en physique et en musicologie.
cherche toujours des possibilités comme ça, des chances comme ça pour un peu m'exprimer et par ma danse. Et ce que je suis venu faire aujourd'hui, et bon, enfin, c'était bien. Et tu dis que tu as fait de la danse contemporaine, c'est dans le cadre de tes études sur la fac? Ouais, c'est ça, en ETC, ouais. J'ai fait ça l'année dernière, en premier semestre. Voilà, ça change un peu en fait. Moi personnellement, j'aime bien ce type d'échange et tout, mais c'est pas mon focus principal. Voilà, c'est pas ce que je fais tous les jours. Ce que je fais tous les jours, c'est danser, enfin, hip-hop, new style, danser sur des instruments, enfin, du rap, des paroles, etc. Plus d'ambiance, plus de mouvement, etc. Et du coup, quand tu oublies un peu ce monde d'instruments, ce monde de bruit, de musique, enfin, cette interprétation un peu agressive avec la musique, enfin, quand tu te changes un peu et tu découvres que tu as un petit côté qui peut aller avec la danse contemporaine, la danse classique, c'est bon. Moi pour le coup ça m'est déjà arrivé occasionnellement plus dans des soirées de croiser des musiciens et de danser sur leur musique. Ça m'est arrivé récemment aussi à la MC2, la Maison de la Culture à Grenoble, il y avait un trompettiste et donc j'ai pu danser sur sa musique. En ce moment la MC2 est occupée et donc tous les artistes peuvent se regrouper là-bas pour pratiquer. Pour moi c'était une première, j'avais déjà assisté à des choses comme ça mais jamais participé et c'est totalement différent. Quand on est dedans, moi en tout cas j'ai l'impression d'être dans une bulle avec le musicien et sans vraiment calculer tout ce qui est autour. Et c'est vraiment une expérience cool. J'étais un peu stressé avant de faire parce que moi là-bas je suis danseur de break, donc la musique, on les connaît en fait, les musiques sur lesquelles on danse, du coup on sait, c'est un rapport différent qui est pas facile mais qui est très... quand tu te sens sur la musique c'est très agréable et j'aime bien cette connexion entre les deux arts qui sont la musique et la danse. Voilà. Je vais arriver la fin de mon lycée, là j'ai commencé à m'intéresser à la guitare et tout ça, à apprendre tout ça, avec un peu les gens que je trouvais, tout ça, sur internet et tout ça. Et j'ai rencontré d'autres musiciens et c'est la raison pour laquelle j'ai fait des études de musique parce que j'ai essayé de jouer avec eux et puis après il y avait des choses techniques qui m'en empêchaient, de théorie tout ça, et donc j'ai essayé de travailler un tout petit peu et puis les premières fois en fait où j'ai réussi en fait à jouer vraiment en connexion avec eux, j'étais euphorique. Du coup j'ai dit je veux faire ça. C'est mon grand-père qui m'avait montré quelques morceaux, du coup j'étais très content d'apprendre le piano et on m'a mis en école de musique, mais pour un moment l'envie elle s'était tarie et c'est reparti quand j'ai rencontré d'autres musiciens avec qui jouer, qui étaient plus du milieu jazz ou de musique improvisée, on n'avait pas forcément ce carcan très traditionnel dans le sens conservatoire classique, partition, tout ça. Du coup quand je commençais à apprendre la musique de façon un peu plus libre, même sur une esthétique différente, sur l'esthétique du jazz en l'occurrence, ça m'a motivé et puis je suis là. Ce qui m'a donné vraiment envie, c'était d'entendre en fait mes profs qui parlaient du chinois. Pour moi, en fait, ils parlaient de musique et je comprenais rien entre eux. Et c'est vraiment ces conversations qui m'ont dit, mais au bout d'un moment, on peut apprendre à jouer ensemble en fait. Sans se parler, on peut parler en musique. Et c'est vraiment ça aussi qui m'a toujours attiré dans la musique, c'est juste d'apprendre à jouer avec les autres. En fait. C'était pas d'apprendre à jouer de la musique, ça m'intéresse pas vraiment en soi, c'est vraiment de jouer, se retrouver, de jouer ensemble. Et avec les danseurs, moi je me suis mis à la danse aussi, il y a le même lien en fait. Et c'est toujours ça qui m'a attiré vers ces arts de l'instant en fait. On s'accroche dans un moment et on crée quelque chose. C'est toujours ça qui m'a attiré. Après j'ai appris tout seul d'autres instruments, etc. Les grands bâtons où je souffle dedans, c'est des didgeridoo. C'est des instruments aborigènes australiens. C'est des instruments très très vieux, on ne sait pas depuis quand ça existe, depuis quand en Australie ils utilisent ça en fait. Alors la légende c'est qu'ils voulaient faire que le feu il s'allumait mieux, donc ils soufflaient dans des bois creux, donc de l'eucalyptus à la base. De l'eucalyptus. Et du coup ils ont sorti ce son et c'est devenu l'instrument traditionnel. Après, j'avais toutes sortes de shakers, les bols tibétains aussi qui sont des instruments religieux à la base. Là j'ai juste tapé dessus mais normalement c'est pour méditer.
fait tourner les baguettes autour, les bols chantants en français, et un djembé et des bongos. Alors le djembé du Burkina Faso et les bongos ça vient plus d'Amérique latine. Mais moi je mélange tout et j'ai besoin d'avoir plein de timbres pour m'accrocher au moment où j'improvise, choisir les timbres, même changer juste le shaker, ça change tout, toute l'ambiance, etc. D'accord. Vu que normalement je fais de la batterie, mais que je peux pas transporter ma batterie, j'essaye de prendre un peu tout, pour donner un peu les mêmes choix en fait. J'ai commencé à partir de 16 ans dans ma chambre, à travers des vidéos YouTube et en essayant de répéter un peu les mouvements, comme un peu tous les ados autodidactes. Et après, petit à petit, je me suis dit, bon là, faut essayer de rencontrer des gens, faut essayer de danser avec d'autres personnes parce que c'est comme ça que tu vas essayer de progresser. Et c'est là où j'ai commencé à danser dans la rue avec des amis à moi. Puis après, je pense que c'est pour ça que ma danse aussi, elle est un peu hybride dans le sens où on peut y retrouver un peu d'afro, un peu de contemporain, un peu de hip-hop. Et ça, là pour moi, c'est toute la richesse de ces rencontres aussi avec les autres danseurs, c'est que on peut apprendre de l'autre et tu peux aussi, ça me paraît tellement naturel et évident d'apprendre d'autres et de laisser aussi l'autre apprendre de nous. Donc des workshops par-ci par-là, puis après j'ai eu une fois la chance d'aller en Pologne pour 3 jours de stage et partir de là, en venant à Grenoble, j'ai rencontré énormément de danseurs et on a continué à danser ensemble. Et voilà. Parce que tu viens d'où, Hajar? Je viens du Maroc, donc de Casablanca. Et là-bas, j'ai pas eu trop la chance de beaucoup danser parce que c'était un peu compliqué avec ma famille. Donc ça l'est pas pour toutes les familles au Maroc, mais avec moi c'était un peu plus compliqué. Et du coup j'étais un peu je devais un peu leur mentir pour faire des workshops, pour faire de la danse. Et ça m'a pas empêché de le faire, quoi. Ça m'a pas empêché de danser parce que c'était aussi un peu comme tous les ados, on essaie de se retrouver. Moi je pense que la danse ça m'a aidé un peu à me retrouver, aussi à me construire différemment de ma famille. Et c'est pour ça que je pense que je vais continuer à danser parce que c'est presque existentiel pour moi. Oh, le gros mot. Je suis donc au parcours direction de projets culturels dans le but aussi d'essayer d'allier des études qui pourraient convenir à mes parents, donc sciences politiques et ce qui m'intéresse vraiment, le monde de la danse et du spectacle. Et du coup, je pense que c'est un très bon juste milieu dans le sens où je me retrouve bien dans ces études. Et là, je suis en stage au CCN2, Centre chorégraphique national de Grenoble, et ça se passe très bien. Donc, je suis en médiation, en charge des projets qui sont en lien avec les partenaires sociaux du territoire. Et j'espère continuer dans cette voie, et continuer à danser et créer du lien surtout. Par rapport à ma relation avec la danse, en fait, c'était depuis longtemps parce que moi, j'étais passionné par les arts martiaux. Et c'est à partir des arts martiaux que le monde de danse m'a intéressé. Parce que déjà, quand j'ai commencé l'art martiaux à partir de 7 ans, 6 ans. Donc voilà, j'avais l'habitude un peu d'être en harmonie avec mon corps. Et du coup la danse, en ce moment-là, quand je faisais les arts martiaux, la danse était toujours quelque chose qui m'intéresse, mais je tentais jamais de vraiment me rentrer dedans. Parce que mon temps était occupé par d'autres choses, par d'autres sports. Je faisais tennis aussi, il y avait d'autres sports aussi que je faisais. Donc la danse était toujours, je regardais de loin en fait. Après, quand je suis arrivé en France, j'ai trouvé les opportunités. J'ai vu qu'il y a des opportunités pour bien continuer dans le niveau de danse. Après, il y a 3 ans que j'ai commencé vraiment à prendre la danse comme un lifestyle. En fait. Pour moi, la danse, c'est pas vas-y, je prends un moment de la journée, je vais danser, je vais apprendre ça et ça et ça et ça. En fait, c'est un style de vie. C'est un style de vie qui te permet de se libérer de plein de trucs en fait. Si tu arrives à vraiment, pour moi, si tu arrives vraiment à être dedans dans ta danse, ça peut t'aider dans les autres niveaux de vie. Tu vois, ta vie sociale, tout en fait. Comment vraiment tu te concentres, voilà. Et pour moi, voilà, genre la danse, quand je pratique en fait, je pratique tout le temps. Genre quand je suis dans le bus,
dans le tram. En fait, je suis pas comme un fou, je pratique. Mais en fait, j'ai de la musique dans les oreilles et j'essaie de créer des chemins et des trajets. Et j'ai juste, Et aussi l'idée, en fait, quand je pratiquais dans ma chambre, l'idée en fait c'était pas de faire chier les voisins. Donc je peux pas faire de la danse breakdance, tout ça. C'est pour ça que j'ai pas commencé breakdance, parce que tu vas faire du bruit, tu vas transpirer, tu vois, il faut de l'espace. C'est pour ça je me suis dit vas-y, je vais choisir une danse dans laquelle il n'y a que des trucs basiques, des petits trucs, voilà. Et à partir de ces petits trucs, je peux arriver à de découvrir d'autres chemins, juste commençant par des trucs trop petits en fait. Moi, je commence avec un concept qui est trop petit, genre juste comme ça, juste des trucs vraiment petits, et de ces trucs-là, ça commence à créer des chemins et des trajets que tu penses jamais que ton cerveau peut arriver. C'est comme ça. Voilà. C'est un danse, c'est un style de vie, voilà, en fait. Pour être vraiment bien dans un truc, il faut vraiment que tu te lances 100% dedans. Et il ne faut pas que tu te sens obligé ou genre la danse comme je vais danser parce que je dois faire ça, non, c'est au feeling en fait. Voilà. J'ai commencé le break vers le CM2. En fait, avant ça, je faisais du basket et en fait, je pratiquais pas vraiment le basket. Sur le terrain, je faisais plus des pointes ou du basket. Donc mes parents se sont dit c'est pas possible, il faut l'inscrire à la danse. Donc c'est tombé sur le break. Et voilà, j'ai pratiqué surtout dans des cours en région parisienne. Et après, je cherchais aussi des espaces où je pouvais pratiquer. Il y avait les associations sportives et je m'arrangeais pour trouver des espaces. Et voilà, maintenant je viens d'arriver à Grenoble et je découvre tout un réseau de danseurs et danseuses super. Déjà, je pense que je ne recherche pas quelque chose en particulier. C'est intéressant en fait d'avoir à la fois des cours pour apprendre du technique, à la fois un endroit où danser tout seul pour pratiquer comme ça. C'est intéressant aussi d'avoir des projets pour être créatif. On en a un avec Enzo. On danse dans une compagnie qui s'appelle Inextenso. On s'inspire du roman de science-fiction d'Alain Damasio, La Horde du Contrevent. Et donc, si vous ne connaissez pas, c'est 23 hordiers du coup, qui ont essayé de combattre le vent. Je fais très court comme résumé, donc on va mettre en scène, en danse, ça, et là le contact et les relations entre chaque danseur est très intéressant. Ouais, déjà on découvre quelque chose de nouveau avec le contemporain, mais en plus de ça on découvre la danse avec une chorégraphe. On danse avec une chorégraphe qui s'appelle Karine Billot, qui est super. Et on découvre aussi un petit peu ce que c'est de danser avec des moyens. Personnellement, j'ai pu faire un petit peu d'aérien. J'avais jamais fait ça et ça donne une autre dimension et c'est assez incroyable. On aurait dû produire cette œuvre le 23 mai, 24 mai et 26 mai à la salle de Lauriel à Vars, mais c'est compromis parce qu'on ne peut pas répéter évidemment, ou difficilement répéter avec les situations sanitaires. Mais on y croit encore, et puis ce projet ira au bout, on va espérer fort. Voilà. Moi, depuis tout petit, j'ai aimé l'effort physique, le sport, donc j'ai tout essayé, tennis, basket, foot, pas forcément au club, mais toujours j'allais faire du sport. Dès que je voyais un ballon, j'étais content. Puis un jour, je me suis mis sur les mains chez moi, sur mon carrelage, et j'aimais être sur les mains, c'était le truc qui me faisait plaisir. Et mes parents m'ont dit, tu vas à la danse, au hip-hop, tu vas tester comment ça, si ça te plaît ou pas. Et dès le premier cours, j'ai été transporté par l'énergie que le corps peut transmettre en fait. La danse, c'est vraiment un langage universel, c'est ce que je dis souvent. Parce que chaque danseur, chaque culture, chaque style de danse apporte quelque chose. Et on peut toujours récupérer de quelque chose. Enfin, récupérer d'un danseur, d'un style, d'une personne qu'on croise. Et donc, j'ai commencé par faire du breakdance, plutôt axé compétition, battle, moins dans le côté artistique et donc l'interprétation d'un propos.
de CM2 de 8 ans à 17 ans. Voilà, donc j'ai dansé pas mal de temps. Puis pour mes études, je suis né à Grenoble. J'ai choisi des études dans la danse. Je suis en STAPS, ma spécialité c'est danse contemporaine. Et depuis cette année, je m'ouvre du coup à tout type de danse parce que mes devoirs en fait, mon objet d'étude c'est étudier des spectacles, c'est apprendre sur des chorégraphes, sur l'histoire en fait de la danse. Et ça me passionne. Et j'ai pu être en contact de la danse contemporaine avec le projet dont on vient de vous parler. Et je compte encore, durant toutes mes années d'études, découvrir plein de choses. Et voilà, et la danse, c'est vraiment ma passion et ça me permet d'aller mieux quand ça va pas, de sourire, d'aimer la vie. Voilà. C'est agréable de jouer pour quelqu'un, seul. Donc c'est-à-dire qu'on s'occupe juste de lui et on doit modéliser en fait ce qu'on pense, qu'on ressent dans notre instrument. Ce qui peut être des fois aidé par la technique, tout ça, mais en fait finalement, lorsqu'on est dans ce moment-là, on perd facilement la notion en fait que ça soit de règles, de qu'est-ce que je dois produire, est-ce que je dois produire en fait. Justement, on regarde le danseur et on a juste, on donne notre musique, il donne sa danse et c'est un échange très agréable. Comment dire? Enfin, moi j'ai mon vocabulaire de musicien, là en l'occurrence Enzo avait son vocabulaire de danseur et essayer de lier les deux d'une façon ou d'une autre, essayer de voir comment l'un peut réagir avec l'autre. Enfin, on parle du danseur qui s'approprie la musique, mais aussi quelque part le musicien qui s'approprie la danse. Exactement. Du coup, je pense que ça peut être sympa de développer quelques automatismes par rapport à ça, ou alors apprendre à connaître un danseur pour improviser avec lui, je sais pas. Moi, je voulais juste vous dire merci à tous parce que j'étais hyper inspirée de vous voir danser et que je suis sûre que j'en ressors. C'était court, hein, je vous connais pas, je viens à part Benoît, enfin, je vous connais pas, mais j'en ressors énormément inspirée. Et là, je sais que je vais aller à la maison, je vais danser. Et je sais que je vais sûrement vous voir devant la MCD ou quelque part, on ne voit jamais. Hein. Ouais, merci à l'équipe aussi, aux musiciens. C'était vraiment super cool. À la personne qui filme aussi, parce qu'on l'a pas remercié. Allez, au public, tout public. Voilà.